Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est la deuxième partie de notre enseignement sur c'est qui un vrai apôtre et comment reconnaître un vrai apôtre. Voilà, frère. Donc, dans nos premières vidéos, on a déjà expliqué, on a au moins plutôt interpellé, et nous sommes là maintenant pour parler comment reconnaître un vrai apôtre. C'est ça, frère. C'est ça. Maintenant, toi qui me suis, sois humble. Sois humble pour comprendre. C'est vrai, il est vrai que toi tu parles français mieux que moi, je sais. À des fois tu as la maîtrise des articles sur comment des mots, des phrases, mais je ne suis pas ignorant. Même si je dis le maman, je sais que je parle d'une personne féminine ou féminin. Je connais qui est le maman. Je ne suis pas ignorant. Voilà, frère. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est qui un apôtre? J'aime les Écritures. C'est qui un apôtre? C'est qui un vrai apôtre? On commence. L'église de réveil. Pour l'église de réveil, l'apôtre c'est qui? Une fois que la personne a appelé au ministère, il était peut-être pasteur, docteur, évangéliste, voire même prophète. Dès lors que il a réussi à aller peut-être construire un bâtiment à Ouando, à Oyo, et il a conçu beaucoup de bâtiments, ce que nous appelons par les églises bâtiments, vous allez remarquer que le monsieur là va changer automatiquement le ministère. Il ne sera plus évangéliste, il ne sera plus pasteur, il deviendra apôtre. Pourquoi? Parce que pour eux, l'apôtre, c'est celui qui a plusieurs églises bâtiments. Voilà. Voilà l'apôtre, les apôtres d'aujourd'hui. D'autres, dans les églises, nous voyons un pasteur avec le courage diabolique, il prend l'huile d'onction selon eux. Je ne sais pas l'huile d'onction, là ils ont fabriqué ça comment. Il prend l'huile, il est en train de verser sur la tête d'un monsieur, et puis il lui impose les mains, il dit que non, je te consacre apôtre. Et mon frère, ça c'est quel apostolat? Apostolat que nous lisons dans les Écritures, ou bien ça c'est l'apostolat de Satan? Mon frère, avez-vous déjà vu un apôtre comme ça dans la Bible? Mon frère, bien aimé du Seigneur. Ce sont les apôtres que vous recevez. Avant même de venir prêcher, rien que la manière dont il est devenu d'abord apôtre là, ça prouve déjà qu'il a fausseté. L'origine d'abord, l'origine de la chose avant même le message qu'il prêche. Ça trahit déjà que le monsieur là n'est pas un apôtre. N'est pas un apôtre. Voilà. Comment est-ce que Dieu établit l'apôtre dans l'œuvre du Seigneur? On doit voir les Écritures. Comment? Écoutez, frère. Dans la doctrine des apôtres, aïe aïe aïe, j'aime ça. Dans la doctrine de notre Seigneur, il n'y a que deux appellations qui sont acceptées dans l'Église pour que la personne soit apôtre. Il n'y a que deux appellations. Deux manières que la personne est bel et bien qualifiée apôtre. Il n'y a que deux manières. Premièrement, l'apôtre étant que témoin oculaire. C'est lui qui est témoin des faits. Voilà. Et deuxième appellation, ou deuxième manière que la personne est considérée apôtre, c'est l'apôtre par appellation, c'est-à-dire dans une église des saints, le Saint-Esprit parle aux yeux de tout le monde. Que mettez-moi le monsieur là à part pour l'œuvre que je l'ai appelé. Voilà. Pourquoi? Parce que qui dit apôtre dit envoyé de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a envoyé. Donc dès lors que le Saint-Esprit dit au sein d'une église, mettez-moi le monsieur là à part pour l'œuvre que je lui ai appelée. Pour un tel service quelque part, quand la personne est mise à part, on l'appelle apôtre. Pourquoi? Parce que Dieu l'a envoyé.
Ce n'est pas une imposition de main. Je te consacre apôtre. Attention avec les doctrines des satans que les gens veulent ombrer les gens. On va d'abord prendre l'apôtre étant que témoin oculaire. Voilà. Je prends 1 Corinthiens chapitre 15. Je prends directement le verset 5 à 6. Vous pouvez commencer par le verset 1. Vous allez comprendre. Ici, on parle de l'apostolat. On dit, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ah. Ensuite, Paul connaissait les choses. Ensuite, ça c'est Jésus, hein, après sa résurrection. Au verset 4, on dit, il était mort, il était enseveli et il est ressuscité. Après sa résurrection, il est apparu à Céphas. Et puis les 12. Aïe, aïe, aïe. On dit, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Après Pierre et les 12 là, le Seigneur est apparu à plus de 500 frères à la fois. Mais les frères là n'étaient pas les apôtres. Donc ce n'est pas aussi parce que tu as rencontré Jésus, tu deviens apôtre. Attention. C'est ça, frère. Maintenant, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Le verset 8, après eux tous, il m'est aussi apparu, moi comme à l'avant-temps. Le verset 9, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Donc après la résurrection du Seigneur, le Seigneur est apparu à Pierre et aux 12. Mais pourquoi l'apôtre Paul n'a pas cité une femme ici? Marie de Magdala. Au moins nous connaissons qu'après la résurrection, Jésus-Christ est apparu à Marie de Magdala. Parce que ici, là, il est question de l'enseignement, de l'apostolat. Là, il parle de l'apostolat. La femme n'a pas d'apostolat. La femme n'a pas de ministère. Ce n'est pas parce que tu as rencontré Jésus que tu deviens ministre. Regardez ici, on dit qu'il est apparu à 500 frères à la fois. Mais les 500 frères là n'étaient pas les apôtres. Voilà, frère. Quand on touche déjà l'apostolat, c'est le ministère, on ne peut pas introduire ou inclure la femme à l'intérieur. Ça ne peut pas marcher. Voilà, frère. Maintenant, il dit, après eux tous, après les 500 frères à la fois, il est apparu à tous les apôtres. On dit bien tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu comme à la vôtre. Je suis le moindre. Qui dit moindre signifie le plus petit. Donc Paul est le plus petit de tous les apôtres tant que témoin oculaire. Si toi tu dis que toi tu es apôtre aussi tant que témoin oculaire, c'est-à-dire que je ne sais pas, tu vas prendre quelle place? Parce que Paul est le plus petit. Toi maintenant tu seras qui? Le menteur là, le menteur qui est apôtre là. Toi tu seras qui? Vous voyez? Et tous les apôtres là, en commençant par Pierre jusqu'à Paul, ils ont vu Jésus comme ça. Jésus les a établis comme ça. De lui-même. L'apôtre Paul n'a pas reçu l'imposition des mains d'un homme pour devenir apôtre. Il y a des gens qui mentent à l'église que non. Ananias avait imposé Paul les mains pour les consacrer. Mon frère, c'est écrit dans quel verset biblique? Au Acte des Apôtres chapitre 9. Non. Ananias a imposé Paul les mains pour que Paul puisse voir. Parce que Paul était devenu aveugle. Pour qu'il puisse voir et afin qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été aussi donné par l'imposition des mains. Mais ce n'est pas une obligation. Parce que Dieu peut donner l'Esprit à quelqu'un sans l'imposition des mains. C'est ça. Paul lui-même est en train de dire que mon apostolat, je n'ai pas reçu ça de la part d'un homme. Il est le moindre. Donc, en ce qui concerne les apôtres étant que témoins oculaires, Paul clôture la liste. Personne ne peut être apôtre comme témoin oculaire après Paul. Dites-moi d'abord, après Paul, qui a rencontré Jésus comme Paul pour être apôtre comme étant témoin oculaire? Personne. Je vous dis, personne. Il dit, il m'est apparu comme à l'avant-temps. Je ne suis pas même dit d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'église du Seigneur. Et la suite, il dit que ce soit moi, que ce soit eux, voici ce que nous prêchons. Ah donc, on commence à comprendre, tous les apôtres ont vu Jésus. Et tant que témoin qu'il est. C'est Jésus qui les a établis. Mais Jésus, en les établissant apôtres, il a aussi causé, il s'est révélé aussi à ceux-là qui ont été apôtres avant les autres. Ils étaient témoins.
Voilà. Même Ananias était témoin que Paul, Dieu l'a établi apôtre. Apôtre tant que témoin qu'il est. Maintenant, on commence d'abord par la première partie. Le monsieur qui est venu envers nous là, qui s'appelle apôtre, est-ce qu'il est témoin oculaire? Ça, c'est la première question. S'il dit oui, c'est un sataniste de haut niveau. Il va vous mentir, j'ai rencontré Jésus sur la montagne. Et en le monde là, monsieur, écoutez, on a Jésus catholique. Ah? Jésus catholique. Monsieur, au quoi expliquer son forme à Jésus? Où est Abimélio? Jésus a mandé. Eh? Menteur, Jésus m'est apparu. 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 Ok. Le Jésus qui t'a apparu là, c'est Jésus qui a inspiré à Paul d'écrire que lui il est le moindre. Paul comprenait sa position dans l'église corps du Christ. Il savait qu'il est le dernier apôtre tant que témoin oculaire pour poser le fondement. Parce que Dieu a déjà réparti les nations et les juifs. Voilà. Il a déjà confié le peuple là. Il a divisé le peuple en deux parties. Les nations et les juifs. Les juifs ont été confiés à Pierre, Jean-Jacques et les nations à Paul. Le reste là, quoi qu'ils ont prêché, les juifs et les nations, mais ceux qui ont été considérés comme les colonnes là, hein, pour poser le fondement dans l'église, ce sont les messieurs là. Les autres le savaient. Donc Galates chapitre 2, si vous lisez Galates chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset même 12, vous allez voir comment Paul est en train de dire. Quand il s'est rendu à Jérusalem pour exposer l'évangile qu'il prêchait, il dit, j'ai exposé ça aux plus considérés. Aux plus considérés. Pierre, Jean-Jacques, qui sont considérés comme les colons de l'église. Donc ça veut dire que les autres apôtres connaissaient la position de Pierre, Jean et Jacques. Ils savaient que nos frères là, ils sont apôtres comme nous, mais eux, ils sont des colonnes. Ils sont des colonnes. Ils connaissaient leur position de l'église corps du Christ. C'est pourquoi tu vas remarquer un fou en train de dire où est l'évangile de Barthélemy, où est l'évangile de Thomas, où est l'évangile. Je dis, Thomas, même Philippe peut donner quel conseil que Pierre ne donnera jamais à l'église. Les nations ont été confiées à Paul, les juifs ont été confiés à Pierre, Jean et Jacques. Mais cela n'exclut pas que Pierre puisse prêcher les nations, que Pierre puisse prêcher les juifs ou Paul puisse prêcher les juifs. Pourquoi? Parce que ça forme l'église au corps du Christ. Nous avons les mêmes ministres. Mais chacun avait le peuple que Dieu lui avait donné pour poser le fondement. C'est pourquoi nous disons, le modèle que les païens, le peuple païen sur la chair doit confesser, c'est le modèle que l'apôtre Paul nous a expliqué. Et les juifs également, ils ont reçu le principe de l'enseignement à travers l'apôtre Jean, Pierre et Jacques sur le modèle. Voilà pourquoi chez les juifs, nous voyons encore des chrétiens, mais qui étaient aussi les Nazariens. Il est chrétien, il fait le Nazaire. Pourquoi? Les apôtres ont jaugé cela, ils ont compris qu'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas plutôt d'obstacle. Mais si quelqu'un devient Nazaréen, il ne devient pas Nazaréen pour le salut de son âme, mais il devient Nazaréen étant que juif. Étant que juif, mais pas étant que chrétien. Maintenant, chez les nations, on nous a donné les choses qui sont purement chrétiennes pour le salut de nos âmes. Mais un faux pasteur encore, il peut prendre encore le Nazaréen pour donner ça encore chez les nations. Oh, j'ai lu dans les Écritures, on parle de Nazaréen. C'est la maladie des questions racieuses. Apôtre tant que témoin qu'il est. Voilà, frère. On ne blague pas avec l'apostolat. 1 Corinthiens chapitre 9. L'apôtre Paul le confirme encore. Et tant que apôtre, chapitre 9, il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Là, il est en train de défendre son apostolat. Moi, je ne suis pas apôtre. Parce que les disciples savaient pour être apôtre, il faut voir Jésus. Paul a vu Jésus. Jésus l'a établi apôtre, comme étant le moindre et le dernier. Maintenant, toi aussi, tu as vu Jésus, toi qui es témoin oculaire. Ok, d'accord. Tu es quoi maintenant? Le grand ou le moindre? Lui aussi, il va nous dire il est le moindre. Automatiquement, on a combien de moindres? 2. Lui et Paul. Maintenant, de lui et Paul, qui est le moindre réellement? Non, soyons sérieux. Réfléchissez. Les Écritures restent fondées. Voilà, frère. Voilà. Donc, bien aimé de le Seigneur, abonnez-vous massivement à la chaîne Ration des en mesure de recevoir les enseignements sur la chose. Donc, ça, c'est d'abord la première appellation de l'apôtre.
Un apôtre, c'est un témoin oculaire. Et les témoins oculaires, dans notre temps-là, basaté, basalité, dans notre temps commun maintenant, savoir que quelqu'un aussi a apôtre. Parce que la question qui nous est posée, dans notre temps, il n'y a plus les apôtres. D'une manière directe, on peut dire oui. Oui, pourquoi? Parce que l'apôtre tant que témoin oculaire de notre temps athée, ou apôtre tant que témoin oculaire, c'est un sataniste de haut niveau. Voilà pourquoi vous allez remarquer les LMK qui ont l'habitude de dire aux gens ce sont des apôtres majeurs. Moi, je me pose la question. Majeur de l'église corps du Christ ou majeur en RDC? C'est le mot. Il est majeur. Dans l'église corps, parce que quand on parle de l'église corps du Christ, même ceux qui sont déjà décédés là, ce sont nos bien-aimés. Voilà pourquoi le jour de l'enlèvement, on sera ensemble. On sera ensemble. Maintenant, lui, il est majeur de Paul. Il est majeur de Pierre. Voilà les apôtres de notre temps qui sont des grands menteurs. Avec les fétiches à Boudjo, vous pensez que si nous prenons notre temps à examiner les Écritures, bien aimés du Seigneur, les messieurs là vont fermer les églises. Ça ne sert même pas même aux autorités de chercher même. Parce qu'en fermant les églises, vous allez peut-être dire que quelqu'un là n'a pas peut-être fait des papiers, oui, etc. Oui, vous avez raison, et tant que les autorités, moi je ne suis pas contre ça. Mais quelqu'un que Dieu a appelé réellement aussi peut commencer comme ça, il n'a pas de papier, et vous l'arrêtez. Vous aurez des points avec Dieu. Vous pensez que le Seigneur va vous épargner parce que vous êtes des autorités. Vous grimacez le peuple, pas Dieu. Vous allez rester, vous allez laisser, voilà, ceux qui sont des gros satanistes, mais ils ont les papiers. Qui vous a dit que ce qui justifie l'église, ce sont des papiers? Ça, c'est d'après vous, l'État. Mais d'après le Seigneur, c'est pas ça. La doctrine, c'est la doctrine qui justifie que les gens là sont sauvés. C'est la vraie église. Mais toutefois, en étant vraie église, si vous avez peut-être pris un endroit où vous vous rassemblez et que l'État vous exige de faire des papiers pour un peu les contrôles, si vous le faites, vous n'avez pas aussi péché. Voilà, frère. Donc, l'apôtre étant que témoin oculaire n'existe pas. Pourquoi? Éphésiens chapitre 2, 20. Oh, l'apôtre Paul. Éphésiens 2, 20, on dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et non, vous serez édifiés. Il n'y a pas un autre apôtre qui viendra encore avec un autre fondement. Le fondement est déjà posé par les apôtres. Voilà pourquoi il dit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres. Donc les apôtres ont déjà travaillé, ils ont posé le fondement. Paul est considéré comme le dernier. Il a clôturé la liste des apôtres étant que témoin oculaire pour le fondement de l'église. Tous ceux qui viennent après eux, ils sont censés répéter le fondement que les apôtres ont posé. C'est ça le sens de prier. Le sens de prier, ce n'est pas torturer le corps de jeûne de prière. Vous êtes là à prier au prier qu'après Mobana Ningako Koleka pas du tout. Tu perds ton temps pour rien. Tu perds ton temps pour rien. Ça, c'est quel genre de prière? Le vrai sens de suivre Jésus dans les derniers temps, c'est de respecter le fondement apostolique. C'est de respecter le fondement. Ce que Boyango fondé croyance là, ou bien que l'on met la catholique. Moi, quand j'entends les prêtres catholiques parler, je dis qu'ils ont raison. Ça, c'est la doctrine des Romains. Ils ont raison sur eux. Ils ont fabriqué leur histoire. Ils ont un mari. Au moment où Marie, même, il y a Diouf, à Koufanaye, Bakunda, Sapola. Mais bah, la mousse est Keko. Bah, tu sais que quoi, Marie, là, ça, c'est la doctrine des Romains. En fait, c'est que les Romains font. Là, on peut comprendre. Mais si c'est la doctrine de Jésus-Christ, le vrai Jésus, que la Bible parle là, vous devez respecter le fondement des apôtres, des témoins oculaires. Donc, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ étant que la pierre en angulaire. Voilà, frère. Voilà, bien aimé de ça. Et non, vous serez édifiés. Il n'y a aucune personne qui viendra avec un autre fondement. Si quelqu'un apporte un autre fondement, à part le fondement, voilà, que les témoins oculaires nous ont posé là, c'est un anathème. Même Gabriel, Michael, s'il vient sur la terre, il ne répète pas l'évangile que les apôtres ont prêché. Il est anathème. Gabriel le connaît. Gabriel connaît ça. Parce que ce que les apôtres ont dit, c'est ce que Jésus leur avait dit, demandé de dire. Oh, Jésus-Christ est plus que les anges. Quel est cet ange-là qui peut venir et enlever le message de Jésus pour emmener son évangile? Qui?
Vous ne savez pas que quand tu remplaces l'autre, tu apportes un autre, tu deviens plus grand que lui. Tu deviens plus grand que lui. Voilà pourquoi nous disons aux frères et sœurs, l'apôtre dans les derniers temps étant que témoin oculaire n'existe pas. Au lieu d'être témoin oculaire, il a vu Jésus comme les apôtres, les Pierre et les Paul, c'est faux. Mais dans notre temps, comment reconnaître ou comment appeler quelqu'un apôtre par rapport à notre temps aussi? Parce que depuis le temps des apôtres, nous voyons le modèle. Nous voyons le modèle. Jésus-Christ, après Paul, il n'a pas aussi apparu d'autres apôtres comme il est apparu au Paul, au Pierre, etc. C'est faux. C'est faux. L'apôtre Paul est clair, il dit, après Pierre, il est apparu à tous les apôtres. Après eux tous là, c'est moi, le dernier, et le moindre. Automatiquement, cela ça signifie qu'il a clôturé la liste des apôtres témoins oculaires. Et bien aimé de Seigneur, il a clôturé témoins oculaires. Ils ont posé maintenant le fondement. C'est fini. Voilà. Maintenant, tous ceux qui viennent après les apôtres, ils doivent répéter le fondement des apôtres pour le salut de l'humanité. Si eux, ils ne répètent pas ce que les apôtres ont posé comme fondement, vous devez noter dans votre tête, ce sont des grands menteurs et des satanistes qui veulent vous faire croire qu'eux, ils ont de la spiritualité plus que même les premiers apôtres. Voilà pourquoi ils viennent envers vous comme étant des grandes personnes qui ont la spiritualité sur comment bien aimer le Seigneur. Maintenant, dans notre temps, comment reconnaître l'apôtre. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, nous vous demandons de nous suivre attentivement. Dans la troisième vidéo, on va maintenant développer ce que, comment quelqu'un est apôtre dans notre temps. Voilà, frère. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Partagez les liens partout, parce qu'il est question de la connaissance exacte de la parole de Dieu. Cette chaîne a été conçue pour ça, pour expliquer. Et Dieu nous a fait cette grâce de comprendre ces choses à la lumière des Écritures. Voilà pourquoi, bien aimé de le Seigneur, nous vous demandons de vous abonner sur ma chaîne. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, merci. Suivez-nous dans notre troisième vidéo. Merci beaucoup.